Bonjour, bonjour à tous les Tchadiens du monde. Je réponds au nom de Hissène Mohamed Ahmad, étudiant en licence 3 nutrition. Aujourd'hui, on va essayer en quelque sorte de vous parler sur les Covid-19 qui gagnent de l'ampleur de jour en jour et qui a touché notamment depuis hier notre pays, le Tchad. On va essayer de parler sur les points essentiels. On va commencer par les origines de ces virus. Le Covid-19 en fait est une pneumonie infectieuse causée par un virus qui appartient à la famille des coronavirus qui se manifeste par des infections pulmonaires et qui peut conduire jusqu'à une détresse respiratoire plus grave. Donc, ce Covid-19, en fait, est porté sur un animal qui va transmettre ce virus à un autre animal, mais l'animal en lui n'est pas malade, mais il transmet par la suite à l'homme qui va par la suite être pathogène au niveau de l'homme. Donc, mais l'origine profonde n'est pas encore déterminée par les scientifiques. On va parler par la suite sur les modes de transmission de ce virus. Les modes de transmission sont entre autres généralement par des gouttelettes d'une personne infectée vers une autre personne saine ou par les contacts des mains avec les personnes contaminées ou avec les surfaces infectées. On essaie par la suite de passer sur les symptômes de ces virus. Les symptômes de ces virus sont nombreux, mais on va essayer de citer quand même les essentiels. On a une fièvre qui varie en fait d'une basse fièvre à 38 degrés au début, mais vers la fin ça peut aller jusqu'à 39. On a une toux sèche qui diffère bien sûr du rhume et ça peut aussi conduire à une détresse respiratoire, notamment chez les sujets immunodéprimés. Et on peut aussi remarquer chez certains des courbatures et des fatigues générales. Rappel sur les porteurs sains qui sont vraiment asymptomatiques, donc ces personnes-là ne présentent aucun signe clinique, mais ces personnes peuvent contaminer d'autres personnes sans qu'ils les sachent. Donc il est nécessaire de diagnostiquer ces personnes-là, de les isoler et de procéder au traitement afin qu'ils puissent contaminer d'autres personnes. C'est vraiment utile de faire référence à ces points-là. On va essayer de parler sur les moyens de prévention, c'est-à-dire comment se prévenir contre ces Covid-19. Il est nécessaire de se laver régulièrement les mains en utilisant en fait du savon ou une solution hydroalcoolique. Mais retenons que la solution hydroalcoolique, elle doit être utilisée avec modération, c'est-à-dire par exemple 2 fois par jour, pas plus. Si la solution hydroalcoolique elle est utilisée d'une manière intensive et d'une manière régulière, elle peut en fait fragiliser la barrière cutanée. On sait que la barrière cutanée est une sorte de protection contre le virus et les micro-organismes en général. Et aussi, il faut en fait éternuer ou tousser dans son coude. Mais si par exemple vous avez une malaise au niveau, si vous chatouillez au niveau du nez ou tout, il faut bien sûr éliminer ce qui vous chatouille parce que c'est une sorte de défense naturelle due aux cellules ciliées qui sont présentes au niveau nasal. Donc ça aide vraiment à éliminer certains micro-organismes par la voie nasale. Donc il est important d'éliminer tout ce qu'on a, bon, mais pas en se faisant référence à nos rythmes. Une autre chose, il ne faut pas aussi serrer les mains les uns des autres. Il faut se saluer à distance et ne pas aussi faire la bise entre les collègues ou le camarade. Pour beaucoup, ces virus affectent que les personnes âgées. Bon, on peut dire que ce n'est pas tout à fait vrai parce que ce virus peut affecter quand même tout le monde, vu que les personnes âgées généralement sont immunodéprimées ou bien ils sont fragilisés du fait que leur système immunitaire s'est affaibli avec le temps. On peut retenir que parmi les facteurs qui affaiblissent le système immunitaire, on a le vieillissement, les déséquilibres alimentaires et le stress. Donc il est utile de penser à comment renforcer son système immunitaire, notamment en prenant un bon sommeil, en mangeant du bien, c'est-à-dire un aliment équilibré, et surtout un aliment riche en vitamine C, notamment les fruits et les légumes, qui sont connus pour leur rôle d'antioxydants. Donc,
ça permet d'instaurer ou bien ça permet d'équilibrer les systèmes immunitaires et le rendre un peu plus efficace. Donc une fois que le système immunitaire est bien établi, ça permettra de lutter contre certains micro-organismes, donc c'est-à-dire de les tuer en quelque sorte. Donc c'est vraiment important cela. Autre question qui se pose, pour beaucoup la prise de température est-elle un facteur déterminant pour confirmer si le sujet est atteint par le Covid-19 ou non? On ne peut pas vraiment confirmer en fait grâce à une température parce que chaque maladie se développe en 4 phases. On a d'abord la phase d'incubation, c'est la phase où la bactérie le virus plutôt, va essayer de se multiplier au sein de l'organisme. Donc il n'y a pas du tout de signes cliniques. Après, on a la deuxième phase qui correspond à la phase d'invasion. Il y a début d'apparition des signes cliniques, par exemple la fièvre et une toux sèche. Donc pendant ce temps-là, on peut déjà s'orienter vers les personnels de santé pour nous guider en quelque sorte, pour nous diagnostiquer. On a par la suite une phase d'état, c'est-à-dire la phase où les signes cliniques sont au maximum. Pendant cette phase-là, on a presque tous les symptômes qui sont déjà présents chez les sujets atteints. Et par la suite, on arrivera à une phase d'état, plutôt une phase terminale. C'est la phase où c'est la maladie qui va dominer en quelque sorte, les risques de mortalité beaucoup plus élevés. Donc avant de venir à cette phase-là, il est vraiment utile dès la phase d'invasion de faire référence au personnel de santé pour ne pas arriver dans la merde par la suite. En fait, on voit dernièrement que la chloroquine, fédérale en quelque sorte, est considérée comme un remède pour le Covid-19. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment un remède efficace ou bien un remède qui est vraiment destiné au Covid-19. C'est juste des essais et tout. Mais quand même, la chloroquine a donné des bons résultats chez certaines personnes. Donc, il est nécessaire de prendre l'avis des médecins avant de prendre quoi qu'il en soit, parce que je suis pas je suis pas en fait quelqu'un de la santé. Bon, je ne peux pas confirmer cela, mais quand même il est utile de faire référence à son médecin. Peut-on utiliser des antibiotiques pour traiter le Covid-19? Bon, les antibiotiques généralement on les utilise en cas d'une infection bactérienne. Donc je ne crois pas que ça serait vraiment utile de prendre les antibiotiques. D'ailleurs, les antibiotiques peuvent également influencer notre microbiote intestinal. Donc, il faut prendre surtout les antibiotiques avec l'avis d'un médecin, pas n'importe comment. Le vaccin n'est pas encore disponible sur le marché pharmaceutique et on voit déjà pas mal de rumeurs qui disent qu'il ne suffit pas de prendre ces vaccins-là. C'est une façon en fait de diminuer la croissance démographique africaine. Donc moi je vois que c'est vraiment des paroles qui ne cadrent pas avec la vérité, c'est des paroles qui n'ont pas vraiment un sens profond. Donc par exemple le but d'un vaccin en fait c'est de mettre en contact les micro-organismes avec l'organisme pour ne pas déclencher en fait la pathologie après. Donc parmi les principes des vaccins, on a par exemple le principe d'un vaccin, c'est d'induire une réponse immunitaire, de ne pas avoir des effets secondaires, et il devrait être d'abord testé sur des cobayes ou sur des chimpanzés, ça dépend en fait, pendant une période de 2 allant jusqu'à 6 mois, afin d'être prescrit aux humains. Donc il ne sert à rien de propager des fausses informations pour empêcher les autres de ne pas prendre ces vaccins-là.